Nouvelle année, même résolution, ne plus être fauché, ne plus avoir de problèmes financiers, être vraiment financièrement autonome. Donc, si telle est ta résolution en cette année 2024, si tu as décidé qu'en 2024, vraiment, les problèmes financiers devront vraiment être réduits à leur plus simple expression, cette vidéo est pour toi. Bonjour, je suis Priscilla Tanganambida et bienvenue dans la chaîne du BIM, la chaîne du business, la chaîne qui te donne des idées inspirantes, la chaîne qui booste ton mindset. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons voir 5 idées de business que nous pouvons lancer avec très peu de fonds, c'est-à-dire qui ne demandent pas un très gros financement. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tout projet, tout business demande un minimum de capital, un minimum d'argent. Et quand vous décidez de vous lancer, c'est ce minimum-là que vous devez chercher à avoir, pas forcément la grande somme qui va vraiment vous permettre de gérer tous les aspects de votre projet. Non, il y a vraiment un minimum qu'il faut avoir quand vous vous lancez dans un projet. Il ne faut pas forcément aller voir le local, il ne faut pas forcément penser aux chaises, il ne faut pas forcément penser à la déco, ou non, ça c'est vraiment avec le temps, ça va venir, mais pour l'instant, quand tu te lances, le minimum à avoir, c'est la marchandise que tu vends, les choses indispensables pour cette marchandise-là. Quand vous commencez, il faut vraiment vous concentrer à écouler la marchandise. Ça doit être ça votre focus au début. Ce n'est pas le grand espace. Oui, le grand espace viendra comme je vous ai dit, mais le plus important quand vous commencez, c'est comment est-ce que je fais sortir la marchandise. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au sujet des petits commencements. Les petits commencements vous permettent de maîtriser la vente. Les petits commencements vous apprennent à connaître vos clients. Avec les petits commencements, vous maîtrisez vos clients. Vous maîtrisez même les saisons pendant lesquelles, les saisons de l'année, vous maîtrisez la cadence à laquelle votre produit sort au fil de l'année. Même le personnel que vous allez recruter, c'est vous qui avez vraiment les rênes. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir vous faire le chantage. Le jour où votre vendeur n'est pas là et que vous êtes là, vous vendez votre marchandise. Ça ne sera pas que quelqu'un se lève un matin et dit qu'il ne veut pas venir travailler et vous, il vous appelle, ça vous paralyse. Non, quand vous commencez petit, vous maîtrisez l'activité. Donc, première idée, la restauration. Les gens mangent tous les jours que Dieu a créé. Manger là, c'est ce qu'on appelle besoin vital. Ça veut dire que si tu ne manges pas, ton corps va te dire que mon frère, pardon, j'ai besoin de carburant parce que la nourriture, c'est le carburant du corps. Si tu ne manges pas, le corps va être faible, le corps va être affaibli, tu vas avoir des problèmes de santé. Donc manger là, c'est important. Et comme les gens mangent tous les jours, c'est un excellent créneau pour te lancer, surtout quand tu as un talent dans la cuisine. Surtout quand on a l'habitude de dire, ah mais tes plats sont bons, tu prépares bien, etc. etc. Donc c'est un très bon business auquel il faut penser. Donc une fois que tu t'es entendu avec la mater t'a dit, ok voilà, la cuisine est là, les marmites sont là, fais ton business et tout, moi je te soutiens à 100%. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas te fixer un objectif de vente, de nombre de plats à vendre chaque jour. Honnêtement, je préfère que tu partes sur un objectif très faible au début parce que c'est la nourriture. Tu ne peux pas conserver, tu auras du mal à conserver. Tu ne peux pas ramener de la nourriture que tu as préparée hier aux gens et dire que voilà, ils vont acheter. Non, mais moi, la nourriture, chaque quantité, les quantités de chaque jour doivent être écoulées chaque jour. Donc, au début, tu peux aller sur simple là, pendant une semaine ou deux. Tu peux te dire, les 2 premières semaines, mon objectif c'est de vendre 5 plats ou 10 plats. C'est toi qui vois, c'est toi qui sais vraiment ta force de frappe. Voilà, c'est toi qui sais jusqu'où tu peux aller. Parce que tu auras aussi souvent, tu auras peut-être parlé à tes amis et tout. Donc tu connais ta force de frappe. Tu peux te dire, bon, dans un début, je ne connais pas encore trop de gens, je vais pour 5 plats. Donc tu vas sur ce nombre de plats là et tu te dis, pendant 2 semaines, je vends ces 5 plats là. Tu es vraiment concentré à écouler tes 5 plats chaque semaine. C'est toujours mieux de répondre aux gens, la nourriture est finie, que de se retrouver avec des plats là que tu n'as pas pu vendre ou que tu vas offrir parce que la nourriture n'est pas finie. Donc, comme tu vas voir le nombre de personnes qui t'appellent une fois que les plats du jour sont terminés, tu vas voir que non, après là, il y a 2, 3 personnes qui me demandent encore à manger. Tu comprends donc que c'est le nombre de plats que tu dois rajouter les semaines qui suivent, sachant que tu as déjà maîtrisé la vente des 5 plats, sachant que tu es déjà sûr que les 5 plats peuvent être vendus. Ce que tu vas aussi faire avant, c'est exiger que les commandes te soient faites avant une certaine heure. C'est-à-dire, tu pourras dire, quand tu auras vraiment, la mayonnaise aura vraiment pris, tu pourras dire aux gens, vraiment passer les commandes la veille ou bien le jour même avant telle heure pour me permettre de caler mes quantités. Quand tu commences, les achats prioritaires, c'est quoi? C'est déjà les vivres. Les vivres que tu vas utiliser pour faire les repas. Ensuite, les gamelles. Prends la peine de coller des étiquettes qui portent le nom de ton business. Tu vas donner un nom à ton business, le nom de ton business sur les gamelles avec un contact auquel on peut te joindre. C'est très important.
prends la peine de personnaliser tes gamelles. Ça veut dire que où qu'elle se trouve, si quelqu'un a mangé, il va aimer, quelqu'un va trouver ton numéro. C'est de la publicité et puis tu ne payes pas grand-chose. Tu imprimes en couleur, tu cherches un tape, les larges bandes là, et tu colles ça vraiment de manière esthétique. Donc, voilà une belle astuce que je te donne pour personnaliser tes gamelles. Il faut vraiment être ponctuel. Si tu as dit aux gens, je livre à 12 heures, il faut être là à 12 heures max. Après 30 minutes tout au plus, il faut avoir fini tes 5 premières commandes. C'est vrai, quand ton business va grandir, tu vas trouver les moyens d'avoir des personnes en appui, peut-être même des livreurs qui vont te soutenir. Mais dans un premier temps, mise vraiment sur des choses, les détails comme la ponctualité. Si tu as dit aux gens à 12 heures, je suis là, il faut être là à 12 heures. Parce que si tu n'es pas là à l'heure, une autre personne vient, elle livre les plats et quand toi tu arrives, les gens ont déjà mangé, ils n'ont plus aucun intérêt à prendre tes plats. Donc, mets vraiment l'accent sur la ponctualité, c'est très important. Si tu as aussi les moyens, tu peux te faire un t-shirt personnalisé. Tu brandes le t-shirt au nom de ta marque. Ça va faire qu'on te reconnaisse. Au début, ça n'aura l'air de rien, mais avec le temps, tu vas rentrer dans l'esprit des gens. Les gens vont commencer à te rattacher à ce business-là et un matin, quelqu'un spontanément va dire « Ah, c'est toi qui vends telle chose » ou même si on demande à une personne tu connais quelqu'un qui vend les repas. Ils sont dit, oui, il y a une jeune dame qui vient souvent là, son t-shirt, c'est écrit comme ça. Tu vois un peu. Or, si tu es habillé avec un habit quelconque, tu es difficilement identifiable. Donc, il faut faire des choses qui te permettent de te faire identifier. Un t-shirt personnalisé, ça ne coûte pas cher. Dans un premier temps, tu peux t'en passer, mais je dis avec le temps, si tu fais la livraison toi-même de tes repas, rends-toi, fais-toi remarquer. Cible bien la zone dans laquelle tu vas lancer ton activité. Cible de préférence une zone où il y a une forte concentration d'entreprises. Ça fait que tu as vraiment un bon marché que tu peux desservir. C'est vrai aussi que quand la zone est grande, la concurrence est grande, mais potentiellement, tu sais que tu as plus de chances d'écouler ta marchandise que si tu vas dans une zone où il y a très peu de personnes et qui ont peut-être déjà, je ne sais pas, leur habitude alimentaire. Donc, cible vraiment une bonne zone. Et ça fait aussi qu'en termes de frais de livraison, tu n'as pas trop à dépenser. Parce que s'ils sont concentrés au même endroit, tu peux facilement aller d'une entreprise à une autre à pied. Mais si tu vas dans une zone où il y a une entreprise ici et l'autre est encore plus loin, tu vas dépenser à frais de transport et c'est aussi du temps que tu perds pour aller livrer. Donc, cible très bien la zone dans laquelle tu vas vendre. Tu vas me demander, mais comment je cible la zone dans laquelle je vais vendre? Très simple. Tu connais des personnes qui travaillent dans des entreprises, tu te rapproches de tes amis, de tes frères, de tes soeurs, je ne sais pas. Tu leur dis, voilà, moi j'ai envie de lancer mon business de livraison de repas. Je sais que vous travaillez dans des entreprises. Comment vous faites pour manger là-bas? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous apporte à manger? Même si vous avez quelqu'un qui vous apporte à manger, je suis ta personne. Donc, trouve-moi le moyen de faire livrer les repas là-bas. Je sais qu'à la pause, vous avez besoin de manger. Et ce que tu peux faire dans un premier temps aussi, c'est des petits cadeaux. Tu peux dire, voilà, la première semaine, les 3 premières personnes à acheter auront un dessert gratuit, un jus de fruits naturel gratuit. Tu vas trouver une formule pour intéresser les personnes. Ce sera vraiment pour découvrir ce que tu fais. Maintenant, au niveau des plats, c'est toi qui vas décider. Est-ce que tu fais un repas complet, entrée, dessert, entrée, résistance, dessert, ou alors tu vas juste faire le plat de résistance, ou bien tu vas faire le plat de résistance avec un dessert, ou tu vas faire le plat de résistance avec un jus de fruits naturel. C'est à toi de voir. Donc, réfléchis bien à tout ça, discute bien avec la personne qui va te donner l'opportunité, par exemple, de venir vendre dans son entreprise. Si c'est un frère ou une soeur qui va te permettre de gagner un marché, tu lui dis combien est-ce que vous payez chaque midi. Tu essayes d'entendre, tu essayes de voir. S'il te dit par exemple que chaque midi, en moyenne, on dépense 1500, 2500, 2000 pour manger, tu essayes de voir. Est-ce que toi, quand tu fais ton plat, est-ce que le plat peut te revenir à un prix où si tu le vends à 2000, tu vas gagner? Est-ce que tu peux rajouter le jus de fruits naturel, le dessert et sortir toujours gagnant dans le budget qu'il t'aura donné? Bref, tu vas essayer de faire tous ces calculs-là et déterminer ce que tu vas mettre dans ton plat. Est-ce que ça sera un plat, un repas complet comme j'ai dit? Est-ce que ça sera juste un plat de résistance? Bref, ce n'est pas des choses que tu fais au hasard. Discute vraiment bien selon le lieu où tu vas vendre ta marchandise et surtout aussi selon ce qu'on a l'habitude de proposer aux gens. Il faut vraiment que tu apportes une réelle valeur ajoutée. Il faut que les gens sentent qu'ils mangent différemment chez toi, qu'ils ne mangent pas ce qu'ils ont l'habitude de manger avec les autres. Si les autres vendent juste le repas, toi tu peux améliorer, tu rapportes le repas avec un jus de fruits naturel dans une bouteille que tu auras bien designée. Bref, fais vraiment le business comme quelqu'un qui est sur la chaîne, en fait, quelqu'un qui pense que non, il faut avoir de belles idées créatives pour que son business aussi soit est le BIM, quoi. Avec Canva qui est totalement gratuit, tu peux préparer le menu de la semaine, le menu du mois,
que tu vas afficher sur ton statut. Voilà, les gens qui passent par là vont voir, ils vont comprendre, ils vont lire que aujourd'hui tu prépares telle chose, demain tu prépares telle chose. Ne néglige pas ça, ne te dis pas, ah, mais qui va me regarder mes statuts? Non, les gens regardent tes statuts. Un ami qui va regarder ton statut et qui sait par exemple que tu vends dans telle zone peut filmer, il peut screenshotter ton statut et envoyer à l'ami, dire, ah, moi j'ai ma personne qui vend là-bas, contacte-la, tu peux acheter un plat chez elle. On ne sait jamais. Parfois, il y a des clients qui nous tombent du ciel comme ça, on se demande d'où ils viennent. Alors que c'est des petites choses comme ça qu'on aura négligées qui peuvent nous faire rentrer des clients. Si tu as un business, utilise WhatsApp Business. C'est pour ça que ça a été fait. WhatsApp classique a ses limites quand il s'agit de business. Quand tu rentres dans WhatsApp Business, tu comprends vraiment que c'est un outil qui a été pensé pour les personnes qui ont une activité où ils travaillent, où ils traitent avec des clients. Avec WhatsApp Business, tu as la possibilité de créer un catalogue. Dans ce catalogue-là, tu affiches tous tes produits ainsi que leur prix, la description et tout. Avec WhatsApp Business, tu peux afficher ton adresse. On peut te géolocaliser là, c'est-à-dire que tu mets ton adresse et quelqu'un clique dessus, il sait où tu es, il sait où te trouver. Avec WhatsApp Business, tu as la possibilité d'étiqueter tes conversations, de mettre des étiquettes sur les clients. Par exemple, si un client t'a passé une commande, tu peux aller sur WhatsApp Business, tu mets une étiquette d'une certaine couleur que tu auras marqué par exemple comme client à livrer, commande à livrer, commande de jus de fruits à livrer, commande de ci à faire, commande de ça à faire. Bref, WhatsApp Business a vraiment été conçu pour les personnes qui ont un business. Et pourtant, quand tu es dans WhatsApp classique, si un client t'a écrit et que dans la foulée aussi, une autre personne t'a écrit, un membre de la famille, les conversations se retrouvent mélangées comme ça et tu ne peux plus distinguer la conversation du client de la conversation du membre de la famille, alors qu'avec WhatsApp Business, déjà, tu sais que c'est deux dossiers bien séparés. Tu sais que dans WhatsApp Business, ce n'est que tes clients, tu traites là-bas avec tes clients et là-bas, tu as mis des étiquettes. Ça veut dire que même si tu as traité avec un client, tu auras mis l'étiquette et tu pourras facilement te retrouver, ce que tu ne peux pas facilement faire avec le WhatsApp classique. Donc, prenez vraiment la peine de télécharger WhatsApp Business, vous qui faites du business, et utilisez WhatsApp Business. Les outils digitaux aujourd'hui sont très intuitifs, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Tu vas aller toi-même, petit à petit, tu vas comprendre comment ça marche. Et tu peux me relier ton compte Instagram, ton compte Facebook à ton compte WhatsApp Business. C'est autant d'avantages, Tu peux même faire la publicité. Bref, si vous avez un business, sortez-le de WhatsApp classique, c'est ce que vous faites. Le bon côté, c'est que les deux WhatsApp peuvent cohabiter dans le même téléphone. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir un téléphone à part pour WhatsApp Business et un téléphone à part pour le WhatsApp classique. Non, les deux, tu peux les mettre dans le même téléphone. Ce sera peut-être des numéros différents. La puce aujourd'hui, ça ne coûte presque rien. Mais tu sais au moins que quand il s'agit de mon business, je vais dans WhatsApp Business, tu vois un peu. Et tu as même des trucs plus structurés quand il s'agit de ça. Tu vois. Donc, utilise WhatsApp Business si tu as un business. Et je te promets que tu vas avoir de belles surprises, des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Et un matin, quelqu'un t'appelle et dit, oh, j'ai eu votre numéro. Oh, j'ai eu votre numéro. J'aimerais passer une commande d'un point repas pour un événement, etc. Tu te demandes, mais d'où il sort? Il sort d'où? Il sort de l'étiquette que tu as collée sur la gamelle. Donc, fais bien les choses et tu vas voir comment ton business grandit. C'est vraiment un business que tu peux lancer avec un très faible capital. Et comme je vous ai dit, le capital là n'inclut pas la batterie de cuisine que vous allez utiliser. Dans un premier temps, vous allez utiliser les choses qui sont à la maison, vraiment. Et avec le temps, vous allez grandir, avoir votre emplacement. C'est tout ce que je vous souhaite vraiment pour que votre business de livraison de repas passe à une autre étape.